Bonjour à tous, cette semaine dans l'Église du Monde, nous partons sur les traces des migrations, une ressource pour la marche de l'humanité, c'est ce que disait Benoît XVI lors de la dernière journée des migrants. Quel accueil les chrétiens doivent-ils réserver à ces immigrés? Nous, pays riches, avons-nous le droit de leur dire non? Quel est le regard de l'Église sur ce phénomène de l'immigration? Pour en parler avec nous sur ce plateau, Philippe Maxence, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de L'Homme Nouveau, bimensuel, qui depuis peu est chargé de diffuser, de faire connaître en France l'Osservatore Romano, le journal du pape. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre mission? Alors d'abord une précision, il s'agit de faire connaître et de diffuser la version française de l'hebdomadaire de l'Osservatore Romano. Il s'agit tout simplement de faire connaître ce journal, c'est-à-dire de faire tout simplement la publicité, et puis de recueillir des abonnements et des abonnés pour que les catholiques français et au-delà des catholiques français, ceux qui seraient intéressés par tout ce qui se passe à Rome et par les textes pontificaux principalement, puisque vous savez que l'Osservatore Romano publie principalement les discours, les interventions, les allocutions, les textes officiels. C'est en quelque sorte le journal officiel du Saint-Siège. Pour tous ceux qui voudraient être au courant directement en allant au texte et pas simplement se contentant de résumés ou de raccourcis, d'aller lire ces textes. Nous sommes chargés de faire connaître ce journal et d'aller chercher des abonnés pour le diffuser en France. Comment a été fait ce choix en collaboration? Ça a été une réflexion qui a été faite à deux entre la rédaction française et vous? L'Osservatore Romano avait confié cette tâche à un autre diffuseur jusqu'ici et puis a décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, de renouveler un peu sa collaboration. Il a fait plusieurs appels d'offres, si je puis dire, à quelques groupes catholiques, de médias français. Et puis au final, nous avons été choisis. J'allais presque dire, je ne peux pas vous dire comment ni pourquoi. Nous avons proposé nos services, nous avons expliqué dans quelle mesure et comment nous pouvions le faire. Étrangement ou paradoxalement, c'est peut-être notre petite taille, ainsi que notre fidélité au Saint-Siège. L'Homme Nouveau a été créé en 1946 comme un journal que d'aucuns ont qualifié d'ultra-papiste. Peut-être cette fidélité au Saint-Siège a quelque peu servi dans ce choix. Alors, parlons de votre titre. L'Homme Nouveau, c'est bien entendu une référence biblique. Saint Paul évoquait cet homme nouveau qui ne cesse de se renouveler à l'image de celui qui l'a créé. Est-ce que cet homme nouveau passe par l'étranger, l'accueil de l'autre ? Alors, on est en lien direct avec la thématique que vous voulez aborder aujourd'hui. L'homme nouveau, c'est l'homme renouvelé par... je parle dans la thématique chrétienne, là. C'est l'homme renouvelé par Jésus-Christ. Donc, effectivement, ça peut passer par l'accueil de l'autre, que cet autre soit un étranger ou soit même le plus proche. Puisque Jésus-Christ nous demande... dans son enseignement et dans l'Évangile, de témoigner et d'être réceptif, accueillant à ceux qui nous entourent, sans faire de distinction de race, de couleur, de peau, etc. Alors tout de suite, on va plonger dans le vif du sujet avec un bref rappel de ce qu'a dit le pape lors de la Journée mondiale du migrant. C'était en janvier dernier. Regardez. À l'occasion de la Journée mondiale du migrant, le pape a appelé à l'intégration des personnes forcées à se déplacer et à la recherche de travail. Benoît XVI a demandé au gouvernement de fournir un réseau de services et de centres d'aide aux immigrés, particulièrement pour les femmes et les enfants. Auspico che si giunga presto ad una gestione bilanciata dei flussi migratori e della mobilità umana in generale, così da portare benefici all'intera famiglia umana, cominciando con misure concrete che favoriscono l'immigrazione regolare e i ricongiungimenti familiari. Le problème des immigrés et de la cohabitation paisible des peuples de différentes cultures était aussi l'objectif de la conférence organisée par l'Université pontificale urbanienne de Rome. Une université où des étudiants de plus de 100 pays différents se préparent à témoigner de la foi catholique dans des pays non chrétiens.
Je crois que le problème est très significatif dans le monde d'aujourd'hui, car le choc des civilisations et des cultures et les guerres nous font comprendre combien la coexistence pacifique est importante. La rencontre a permis de réfléchir sur les droits fondamentaux que les minorités religieuses ne veulent pas perdre. Leur congé, l'éducation de leurs enfants dans leur foi et l'accès à des produits particuliers comme la nourriture cachère. Il est nécessaire de garantir des espaces où les personnes puissent affirmer leur propre identité et la transmettre aux plus jeunes générations. Un système éducatif pour pouvoir transmettre ces traditions est nécessaire. Les disparités entre le nord et le sud dans le monde poussent un nombre croissant de migrants à fuir la misère. Une réalité due à l'ordre économique établi par les nations riches aux dépens du monde en développement, selon des experts. C'est parce que nous sommes aussi riches que les pays en développement sont aussi pauvres dans le monde. Dans le monde occidental, nous nous enrichissons en utilisant leurs ressources. Leurs marchés stagnent parce que la concurrence avec l'Occident rend leurs produits inutiles. Le Saint-Siège a son plan d'attaque. Selon l'Église, les plans du développement économique doivent être revus afin de créer un village global où la paix soit réellement fondée sur la justice. L'accueil de l'étranger, Philippe Maxence, est-ce que ce n'est pas l'essence même de la religion chrétienne ? Je crois que l'essence même de la religion chrétienne, c'est d'abord l'accueil de Jésus-Christ. Mais c'est pas un accueil cet accueil-là ne doit pas être désincarné, puisque la religion chrétienne est la religion de l'incarnation. Je crois que pour aller un peu dans la réflexion autour de ce problème, qui est un problème lourd, il faut se souvenir des paroles du pape Jean-Paul II. On a entendu Benoît XVI, mais Jean-Paul II est intervenu à plusieurs reprises sur le sujet, et au début de son pontificat, il a dit cette chose qu'on a un petit peu oubliée, me semble-t-il, c'est que l'émigration est de toute façon une situation d'échec pour le pays qui perd des ressources, qui est incapable de garder, pour des raisons diverses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui est incapable de garder ses nationaux. Et c'est souvent une situation d'échec pour des personnes, pour des familles entières qui sont obligées de se déplacer et de se déraciner de leur univers religieux, culturel, de leur pays, etc. Et c'est d'abord ça qu'il faut voir, c'est que c'est une situation d'échec, et c'est face à cette situation d'échec qu'il faut, je pense, effectivement, peut-être repenser les relations nord-sud et repenser la problématique de l'immigration, qui ne peut pas simplement, on ne peut pas se contenter de dire il faut accueillir ou ne pas accueillir, mais il faut peut-être réfléchir sur l'aide que nous devons apporter aux pays en voie de développement, aux pays qui subissent une érosion démographique par le fait que des nationaux s'en vont. On sait bien que tant que le problème ne touche pas directement, on se sent moins concerné. Est-ce que ce n'est pas le cas justement avec ce problème de l'immigration ? Bon, le problème du Sud, c'est au Sud, on ne le voit pas. Oui, mais comme nous le savons tous, et nous allons le savoir de plus en plus, si je puis dire, c'est que nous ne vivons plus dans un univers renfermé. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, des échanges internationaux, et de ce fait, il y a, pour employer le langage doctrinal catholique, il y a un bien commun, et ce bien commun, il est aussi à l'échelle de la planète. Il y a un bien commun international, et nous devons, les responsables politiques, doivent prendre en compte ce bien commun international. Il ne suffit pas simplement de rechercher peut-être le bien commun d'un pays, mais penser aux conséquences pour d'autres pays. Un prêtre dans le reportage disait qu'on exploitait trop les ressources de ces pays du Sud. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Je ne suis pas assez spécialiste pour déterminer si on exploite trop. Il faudrait voir cas par cas. Les généralités comme ça, je pense qu'il faut... C'est difficile sur ce terrain-là. Sur tous les terrains, les généralités, je crois qu'il faut s'en méfier. Au niveau des principes, je pense que nous sommes... Enfin, que le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, rappelle deux choses qui me semblent très importantes et que nous, catholiques, nous devons défendre. C'est qu'il y a un droit à pouvoir émigrer. Et il y a un droit à la vie familiale, et que d'autre part, les pays ont un droit et même un devoir de défendre leur patrimoine, leur culture, leur vie économique, et qu'il y a un moment où ces deux droits peuvent entrer en collision, et qu'à
partir de ce moment-là, il appartient aux responsables politiques, me semble-t-il, en sachant que la politique est l'art du possible et pas toujours l'art du meilleur, et bien de déterminer en fonction du bien commun ce qu'il faut, les solutions concrètes à mettre en œuvre. Benoît XVI évoquait le regroupement familial. Est-ce que aujourd'hui, immigration et famille sont liées? Est-ce qu'en accueillant ces étrangers, on ne travaille pas pour les valeurs de la famille? Oui, on travaille pour... Enfin, je ne sais pas si on travaille pour les valeurs de la famille. Il est normal que les familles ne soient pas séparées. Il est normal que les familles donc puissent émigrer. Après, il ne faut pas que ça se fasse non plus au détriment, c'est la collision des deux droits dont je parlais tout de suite, au détriment des familles, là aussi des pays d'accueil. À partir du moment où ces deux droits rentrent en collision, il y a vraiment un équilibre à chercher, et cet équilibre doit certainement passer par une politique vraiment d'aide aux pays du Sud, parce qu'il s'agit principalement d'eux, aux pays du Sud, pour les aider à garder leur famille, c'est-à-dire à garder leur richesse. La première richesse, c'est l'homme. À garder leur richesse et à les aider à créer les conditions nécessaires pour ça. Alors justement, comment, quand ils sont là à accueillir ces immigrés, la désillusion attend bon nombre d'entre eux qui arrivent dans les pays riches. Ils intègrent souvent la population la plus pauvre de leur pays d'adoption. Exemple à Rome, où la communauté Sant'Egidio a publié un guide pour les aider au quotidien. Regardez. Rome, la ville éternelle, est l'une des villes les plus visitées d'Europe. Avec plus de 1000 monuments, il est difficile de bien la connaître sans un guide touristique. Dans la capitale italienne, il existe aussi un guide pour les pauvres, qu'on appelle le guide Michelin des sans-abri. Le guide met en avant les lieux que la ville met à disposition pour affronter la pauvreté et donner une possibilité d'en sortir. Ce guide, publié par la communauté catholique de Sant'Egidio, s'adresse aux 7000 sans-abri qui vivent dans la capitale italienne. Des pages qui indiquent où se nourrir, dormir et se laver pour ceux qui n'ont plus rien. Au pied du château, qui fut la tombe de l'empereur Adrien, dorment chaque jour 144 personnes qui n'ont pas de toit. Le problème du logement concerne de nombreux Italiens et étrangers. D'après mon expérience, le nombre d'Italiens en difficulté croît. 7 555 000 pauvres vivent en Italie, qui est pourtant la 5e économie mondiale. Beaucoup d'eux sont étrangers. En plus de donner des indications sur où dormir, le guide offre des informations légales de tout type. Il donne des indications sur comment utiliser l'assistance sanitaire et comment obtenir un visa, légaliser sa résidence et avoir accès aux services sociaux. Grâce à la communauté Sant'Egidio, à la collection de guides sur la ville éternelle s'ajoute désormais un autre guide, vital pour beaucoup, celui de la solidarité. Immigration et pauvreté sont trop souvent liées, Philippe Maxence. Est-ce que c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui dans nos pays riches, comme dans cette capitale italienne, à Rome ? Je crois que le constat, nous le partageons tous, enfin nous le voyons tous. Il suffit de se promener dans les rues de nos grandes villes, dans les rues même de Paris, comme dans celle de Rome. Là où je m'interroge, c'est est-ce qu'il suffit d'un guide pour résoudre cette pauvreté? C'est certainement nécessaire. Je suppose, connaissant un petit peu la communauté Sant'Egidio, qu'il n'y a pas simplement le guide, c'est qu'avec le guide, il y a des hommes qui aident d'autres hommes c'était un exemple, à vivre. Et là, il est clair que, d'ailleurs, ça dépasse le cadre même des immigrés. C'est que on parlait de Rome et des pauvres qui y habitent. Il y a aussi des Italiens qui sont également nombreux. Et il est heureux que les catholiques soient au premier rang pour s'occuper de ces pauvres et pour les aider. On aimerait aussi qu'il y ait des hommes politiques catholiques ou non d'ailleurs, mais qui mettent en place des politiques qui permettent aux hommes et aux femmes de retrouver leur dignité, de retrouver du travail, de retrouver une vie de famille digne. Et il y a un certain nombre peut-être d'éléments à reprendre en compte qu'on a peut-être oubliés sur la place de la famille, sur la place sociale, économique de la famille, parce que beaucoup de pauvres se retrouvent aussi seuls, abandonnés, et on tombe dans une sorte de spirale où le pauvre n'est pas pauvre au point de départ, mais le devient parce qu'il est abandonné de tout, et les structures sociales dans notre monde moderne ont complètement éclaté, il n'y a plus de vie de communauté,
Et c'est tout un monde qui est à revoir finalement. Enfin, Pie XII le disait déjà dans les années 50. Finalement, on n'a pas beaucoup progressé, hélas. On l'a vu, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de pauvres locaux, j'ai envie de dire. En France, dans les rues, on le voit tous les jours. En tout cas, on les voit de plus en plus. Est-ce qu'en connaissant cette donne, on a le droit à dire à ces gens qui veulent venir, leur dire non, ne venez pas parce que ça va être encore peut-être plus difficile pour vous, ou même si on ne peut pas juger, mais en tout cas dire attention, ça ne va pas être l'Eldorado. Je crois que concernant la France, nous sommes dans une situation limite, effectivement. On ne peut pas multiplier avec toute la bonne volonté du monde les structures d'accueil qui ne vont faire qu'empiler les pauvres sur les pauvres locaux, pour reprendre une terminologie qui n'est pas, qui a le mérite de la compréhension, mais qui n'est pas très belle en soi, et puis des pauvres venus d'ailleurs. Il y a un moment où c'est pas la pauvreté qu'il faut agrandir, c'est le moyen d'aider ces personnes et ces familles, parce que il y a cette pauvreté qu'on ne voit pas, qui est la pauvreté des familles aussi. Eh bien, c'est le moyen de créer les conditions politiques pour que tous ces gens puissent sortir un peu de la pauvreté. Justement, en cette période électorale, est-ce que c'est un sujet qui, selon vous, est assez développé en France aujourd'hui, à la fois l'immigration et la pauvreté ? Alors je dirais de manière un peu provocatrice que la période électorale est assez affligeante actuellement, puisqu'on ne parle que de parrainage. Donc la réponse est assez claire et assez rapide. Non, ce n'est pas un thème assez développé, mais comme tous les thèmes essentiels. Enfin, je ne sais pas si vous en entendez vraiment parler. Notre système politique est tel aujourd'hui qu'on a l'impression d'une sélection pour la Starac, mais pas du tout pour envisager les grands enjeux qui touchent notre société, qui touchent la France, qui touchent l'Europe. Et je trouve que c'est assez pitoyable. Alors, quand il y a justement ces problèmes, notamment de la pauvreté, quand il y a ces problèmes qui touchent l'euthanasie, quand il y a ces problèmes qui touchent les questions de bioéthique, l'avenir de la famille, on n'aborde pas aujourd'hui en ce moment de la campagne électorale. On parle toutefois beaucoup d'immigration. Alors là, je vais vous poser une question un peu provocatrice. Est-ce que vous pensez, en tant que chrétien, qu'on a le droit, on peut voter pour un parti comme le Front National qui dit halte là, plus d'immigrés? Est-ce qu'en tant que chrétien, c'est quelque chose qui peut se faire? Parce qu'on n'entend pas tellement l'Église sur ce sujet. L'Église s'est prononcée à plusieurs reprises. D'une manière un peu détournée. L'Église qui est en France, du moins, s'est prononcée à plusieurs sujets. Très franchement, moi, je ne vois pas pourquoi des électeurs qui le souhaiteraient ne voteraient pas Front National, ou ne voteraient pas pour Philippe de Villiers, ou ne voteraient pas pour Ségolène Royal, ou ne voteraient pas pour... Oui, des chrétiens, voilà. Pour Nicolas Sarkozy. Il est très clair qu'aujourd'hui, il y a très peu de programmes politiques qui recoupent parfaitement la doctrine sociale de l'Église, laquelle est assez peu connue, malheureusement, des catholiques, et qui pourrait cependant les aider à faire leur choix en période électorale. Alors, on va s'intéresser maintenant à un autre problème qui concerne encore cette immigration, mais cette fois-ci, c'est le problème des réfugiés et des demandeurs d'asile, ceux pour qui le départ est une question de vie ou de mort. Ils sont 8 millions à travers le monde. Regardez ce reportage. Il s'agit de l'un des problèmes les plus graves dans le monde, celui de la tragédie de millions de réfugiés. Le pape a ainsi rencontré le haut-commissaire pour les réfugiés de l'ONU, Antonio Guterres, afin de parler de ce problème et des solutions possibles. Ceci alors que la situation au Darfour continue d'empirer. Vous pouvez saisir combien nous sommes inquiets des risques que la situation au Darfour cause aux pays voisins, comme le Tchad ou la République d'Afrique centrale, en ce qui concerne l'afflux de réfugiés. Le Saint-Siège et l'ONU sont d'accord sur le fait que la voie à suivre pour résoudre cette crise, comme beaucoup d'autres, est la tolérance. Dans cet environnement d'intolérance croissante, qui est une menace à la cohésion sociale des sociétés et à la paix dans le monde, la voix de l'Église en faveur de la tolérance et qui reconnaît que toutes les sociétés tendent à être pluriethniques, pluriculturelles et plurireligieuses et que tout le monde a besoin de se respecter est très importante. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés a dénombré 8 400 000 réfugiés dans le monde cette année, moins que chaque année depuis 1980. L'Église catholique a été l'un des partenaires majeurs du Haut-Commissariat en aidant à réduire le nombre de réfugiés dans le monde. Guterres a remercié le pape pour le rôle de l'Église dans cette petite victoire.
Nous avons aussi eu l'opportunité de démontrer notre appréciation du travail, à la fois dans les pays d'asile et partout dans le monde, là où il y a des crises dramatiques, de montrer notre appréciation du travail que les organisations affiliées à l'Église catholique réalisent dans la société civile. Mais, même avec le progrès général, les situations dans des lieux comme le Darfour continuent à empirer et laissent au Vatican et à l'ONU un grand défi. La tolérance pour aider les réfugiés, c'est certes très bien, mais pas un peu court quand même? C'est en tous les cas insuffisant, d'autant plus que ce mot tolérance est un mot piégé, me semble-t-il. On met un peu tout et n'importe quoi derrière. Je pense que les catholiques agissent ou doivent agir par charité, au sens plein du terme. Hein. Nous avons un pape qui met l'accent énormément sur la charité depuis sa première encyclique. La charité, c'est l'amour de l'autre parce qu'il est le reflet vivant du Père, et c'est pas simplement parce qu'il faut le tolérer. J'avais envie de rappeler à propos de la tolérance, j'y ai pensé comme ça n'a presque pas de rapport, mais le mot de Paul Claudel, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Passons vraiment à autre chose, c'est pas sérieux. Ça, c'est la première question que j'ai. Par rapport au Darfour, parce que c'est quand même une situation dramatique, plus que dramatique. On n'a pas de mots pour la qualifier. Je suis quand même assez étonné. On a envoyé des milliers de bombes sur un pays comme l'Irak, plus ou moins. Il y a eu 2 guerres, donc, dont une avec le consentement de l'ONU. On est incapable de créer une situation aujourd'hui où une force internationale puisse se créer et puisse intervenir. Alors, il reste l'Église catholique, il reste tous les organismes, les ONG qui peuvent intervenir, mais il faudrait aller un peu au-delà. La tolérance, c'est un peu court, ce que vous disiez à l'instant. Oui, effectivement, il faut aller au-delà et pas simplement se congratuler parce que nous avons quelques réussites. Centaines de réfugiés en moins par an. Oui, mais c'est un peu court. Alors on va s'intéresser à un autre pays cette fois, une autre partie du monde. On va partir en Asie à la découverte de la Corée du Nord, un pays complètement verrouillé par le régime communiste. On connaît mal la situation sur place. Un constat toutefois, l'émigration serait salutaire pour la population. Regardez. Le président sud-coréen Roh Moo-hyun est venu demander au pape son soutien pour la paix dans la péninsule coréenne. Un soutien apporté par Benoît XVI. Il lui a remis une lettre dans laquelle il a invité toutes les parties à faire des efforts pour résoudre les tensions et éviter une escalade nucléaire dans la région. Au même moment, le gouvernement sud-coréen décidait de maintenir la peine de mort. Le pape a alors encouragé l'Église de Corée à continuer son travail en faveur de la dignité, de la défense de la vie, du mariage et de la famille. 10% des 50 millions de Sud-Coréens sont catholiques. Une proportion grandissante. En 10 ans, l'Église est passée de moins de 3 millions de fidèles à plus de 5 millions. L'Église catholique continue de grandir, alors que toutes les autres religions régressent. Habituellement, les Coréens sont favorables au catholicisme. Mais la situation en Corée du Nord n'est pas aussi simple. Le pape a rappelé que la division de la péninsule divisait aussi des familles entières. Et il a demandé aux Coréens des actions concrètes pour résoudre ce problème. Les catholiques sud-coréens prient chaque jour pour la réunification et tentent d'aider économiquement ceux du Nord. Nous envoyons de la nourriture, des vêtements, des médicaments. Par ailleurs, en Corée du Nord demeure le problème de la liberté religieuse. Selon un classement de l'organisation Open Doors, c'est dans ce pays que la liberté religieuse est le plus bafouée. Il existe une église catholique, mais seulement de nom. Une église, un bâtiment, a été construit en 1986. Pour montrer que la liberté religieuse existe en Corée du Nord, ils ont aussi construit une église protestante et des temples bouddhistes. Le pape a également demandé que les peuples les plus pauvres de Corée du Nord puissent avoir accès à l'aide humanitaire. De plus, Benoît XVI a répété plusieurs fois qu'il priait pour le peuple coréen, sans distinguer les habitants du Nord ou du Sud, séparés depuis 59 ans, mais désormais unis dans le cœur du pape. Beaucoup de douleur chez le peuple coréen aujourd'hui. C'est tragique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Je suis incapable d'apporter, n'étant pas spécialiste, des préconisations pour sortir de cette solution, vous vous en doutez bien. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à désenclaver complètement ce pays et lui donner quelques poches de respiration.
Mais on reste désarmé quand même. On entend dans le reportage qu'en Corée du Sud, donc dans l'État démocratique, il y a de plus en plus de catholiques et que c'est la seule religion à progresser dans le pays. C'est quelque chose qui vous met en joie ou qui... Ouais, tout ce qui permet d'annoncer le Christ est une source de joie, effectivement, au sens fondamental du terme joie d'ailleurs. Il ne s'agit pas d'un concours entre religions, on n'en est pas là. Il s'agit de tout ce qui libère l'homme de ses entraves, et c'est ce qui est le plus important. Merci Philippe Maxence d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de L'Homme Nouveau. L'Homme Nouveau, donc un journal, un papier, un bimensuel, et puis également le magazine que vous voyez à l'écran, L'Homme Nouveau Magazine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à Ariane Rollier de Rome Reports et puis à toute l'équipe de KTO. Très bonne semaine à tous.